Bonjour Macha Merrill. Bonjour Philippe. Plaisir de vous retrouver Vous êtes comédienne. beau du bon matin, je vous regardais. Les gens vous voient pas, mais moi je vous vois. C'est vrai. Vous vous améliorez avec le temps. Merci beaucoup. Vous savez qu'il n'est On pas va le pas bon dire matin. votre âge, mais j'aimerais bien que vous me le disiez. Moi, je peux dire mon âge. Je suis né en 62. Je suis né le 5 juillet 62, Ah, le vous êtes un jour, bébé encore. le jour de l'indépendance de l'Algérie. Puisque vous parlez de ça, vous avez quel âge vous? 82. Donc on a. Et bientôt 83, parce que je suis à moitié sur le chemin vers le 83. Je peux vous dire, puisque après un compliment vient un compliment, quand je vous vois, je me dis pas qu'on a 23 ans d'écart. Et pour moi, c'est pas de bon matin, parce que mon réveil sonne à 5h30. Donc je suis en plein milieu de ma journée et je suis heureux d'être avec vous. Vous allez vous coucher après, c'est ça? Quasiment, le déjeuner et la sieste. Comédienne, romancière, il y a 2 ans, vous êtes venue nous parler de ce roman Vania, Vassia et la fille de Vassia. Vous signez des livres également à la première personne, comme L'homme de Naples, dans lequel vous dévoilez, sous les yeux du photographe italien avec qui vous avez une histoire d'amour torride il y a 40 ans, on va en parler. Au cinéma, vous avez tourné avec les plus grands, Godard, Buñuel, Piala, et une dizaine de pièces au théâtre. Et, c'est votre actu, une nouveauté à venir. Pièce qui s'appelle Une étoile, signée Isabelle Le Nouvel. Ce sera au Théâtre Montparnasse. La première, ce sera le 9 février. L'étoile, c'est vous qui l'incarnez, Macha Merrill, une ancienne danseuse qui a failli devenir étoile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Parce que là, j'ai vraiment fait sommaire sur Léna, votre personnage. Qui est-elle? Pièce extraordinaire. Vous savez, j'en ai vu passer des pièces. Et ben, celle-là, elle est tout à fait à part. Parce que cet auteur a mis le doigt sur un sujet très rare. C'est la solitude des gens qui ont eu une vie glorieuse. Ça vaut pour les grands sportifs, ça vaut pour les journalistes, cher ami. Bien sûr. Ça vaut que tout d'un coup, à un moment donné, ça s'arrête. Alors surtout, les grandes danseuses, ça s'arrête à 40 ballets, à 40, 50, c'est le pire. Ou elles deviennent chorégraphes, ou elles deviennent... Et c'est terrible, parce que c'est des gens qui ont eu des vies trépidantes, avec des efforts considérables, parce que pour être danseuse, il faut une volonté d'acier, il faut avoir vraiment un corps particulier, et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Et donc, la vie personnelle, la vie privée prend le dessus, et elle n'est pas toujours satisfaisante. Et donc, le sujet, c'est, est-ce que, c'est une proposition que fait cette pièce que j'aime beaucoup, est-ce qu'il ne faut pas s'inventer la vie? Est-ce qu'il ne faut pas scénariser son existence? Et c'est une proposition pour les seniors. C'est une pièce qui s'adresse aux seniors, de leur dire, écoutez, ne flanchez pas. Quand vous avez, tout s'écroule un peu parce que vous ne servez plus à rien, vous êtes rangé des voitures, on vous considère pas. Est-ce qu'il ne faut pas, à ce moment-là, avoir une vie parallèle qui est une vie imaginaire? Alors moi, je suis tout à fait d'accord, parce que je le vis évidemment, parce que étant comédienne, j'ai déjà 36 vies. Mais oui, pas mais tout non. le monde. Oui, mais non, parce que votre carrière ne s'est pas arrêtée. La Elle preuve, continue, vous êtes à ce micro. ce n'est que le début, mon ami. Elle continue. Oui. Voilà. Voilà. Mais quand on est danseuse, c'est complètement différent, parce que est-ce que vous pensez que la souffrance est aussi énorme, puisqu'on est prévenu? C'est comme les footballeurs, on avait fait un sujet là-dessus sur... une danseuse sait qu'elle ne va pas être danseuse étoile à 50 ans, idem pour les footballeurs. Mais la douleur est aussi vive, Mais quand bien même on le sait. Il faut s'inventer une autre vie. Mais je crois que ça vaut pour tout le monde. Cette histoire de la retraite, qui est vraiment d'actualité, c'est une cochonnerie, cette retraite. Parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait que la vie s'arrête tout d'un coup à un moment donné? Il faudrait... Non. Il faut déjà avoir des projets pour la suite. La polémique de la retraite, c'est pas ça. C'est pas que la vie s'arrête. C'est que le travail s'arrête. Et pour justement qu'on aille vers une autre vie, éventuellement. Alors, bon, c'est ça le sujet. entendons-nous, est-ce que ça, le travail, qu'est-ce que c'est que le travail? Voilà. Pour moi, le travail est un plaisir. Le type qui se lève et qui fait du marteau-piqueur du matin au soir, il est content que ça s'arrête. Mais écoutez, moi je connais des maçons qui adorent tellement leur métier, qui sont tristes de s'arrêter. Alors bon, tout ça, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un sujet glissant. Mais franchement, je crois qu'il y a pour tout le monde la question de l'âge. C'est-à-dire qu'on arrive au-delà de 60 ans, au-delà de 65 ans, qu'est-ce qu'on fait de sa carcasse? Et moi je pense qu'il y a beaucoup à faire, parce que ce n'est pas tout physique. La vie n'est pas physique. Alors je veux dire, j'ai lu évidemment la pièce et je me suis dit, cette pièce a été écrite pour Macha Merrill. Je ne sais pas. Là, oui. Alors oui ou non? Non, pas du tout. Alors c'est un hasard, c'est pas du tout moi qui devais le faire. Ça m'est tombé dans les mains avec bonheur, mais moi je crois au destin. Je crois que tout d'un coup, comme ça, les choses trouvent leur chemin. Cette pièce, c'était vraiment moi qui devais la jouer, cette pièce. Mais parce qu'elle défend des choses que je dis depuis très longtemps, vous, Philippe, vous me connaissez, c'est que je ne crois pas à la vieillesse. Je pense que la vieillesse est un moment extraordinaire. On est mieux. Moi, je me considère beaucoup plus belle qu'avant. N'est-ce pas? Ah oui, bon. je vais pas dire non, parce que j'ai pas envie que vous quittiez le studio. Bon. Mais... La beauté, ça s'améliore. Ouais. 2, l'intelligence, ça s'améliore. 3, les rapports avec les autres. On a plus d'expérience, on est moins crétin. Et surtout, on a une espèce de bienveillance et de curiosité. Alors surtout, parce que qu'est-ce que c'est la curiosité? C'est le choix. C'est écarter les choses qui vous intéressent pas. Ne faire que ce qui vous intéresse. Et ça vous permet d'être
mieux, comment dire, concentré. C'est terrible la jeunesse. On est fourre-tout quand on est jeune. On va un peu dans tous les sens. Et je veux dire aussi pourquoi je pensais que cette pièce avait été écrite pour vous, parce que cette pièce s'appelle L'Étoile. Votre premier roman, Macha Merrill, c'était en 82, ça s'appelait La Star. Et je me suis dit, la ressemblance ne peut pas être que fortuite. Eh bien si. Eh ben, c'est amusant que vous disiez ça parce que je vais le ressortir, ce livre. Ah oui. J'ai repris les droits chez Grasset, et il va ressortir en septembre. C'est un livre très important parce que je raconte les dangers d'être une star, justement. Je pense que c'est terrible. Moi, j'ai eu du bol, parce que je suis une outsider. Je n'ai pas vraiment été une star. Et je crois que c'est ma force et ma chance. Et c'est pour ça que je dure. Parce que je n'ai pas tous les devoirs et les obligations d'une star, d'être toujours belle, d'être obligée de faire de la chirurgie esthétique, j'ai jamais rien touché dans mon visage, ne pas être tout le temps en représentation, de dire est-ce qu'ils m'aiment encore, est-ce qu'ils me veulent encore. Non, moi c'est pire que ça. C'est que je vous conquiers à chaque pas. Chaque nouvelle étape est une nouvelle étape de séduction. Et ça, je peux me le permettre. Voilà. Il y a une dimension dans la pièce et dans la vie de Macha Merrill dont on n'a pas parlé. Ça tombe bien, on marque une pause. Elle revient à tout de suite dans Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Macha Merrill, la pièce Une étoile, pièce d'Isabelle Le Nouvel au Théâtre Montparnasse. Ça va démarrer. La première, ce sera le 9 février. Je le disais, on avait l'impression que la pièce avait été écrite pour elle. Vous me parliez de ce livre, La Star, que vous allez ressortir, que vous allez remettre pas au goût du jour, mais oui, que vous allez repeigner, rafraîchir. C'est ça, je l'ai un peu dégraissé, parce que les premiers livres, c'était mon premier roman, c'est toujours plein, n'est-ce pas? On veut montrer qu'on sait écrire, il y a trop de descriptions, trop d'adjectifs. Et puis, c'est un très bon sujet qui est toujours valable et auquel je tiens beaucoup, parce que je tiens aussi à dire les dangers de nos métiers. Nous faisons des métiers dangereux, les actrices. C'est pas facile d'être une femme publique, une femme qui s'expose, une femme qui se montre. Il faut avoir une espèce de largesse d'esprit et d'être très sportive. Voilà, et on voit comment ça a fini, puisque vous en parlez dans ce livre pour Marilyn Monroe, par exemple. C'est ça, alors je me suis inspirée de 3 destins, c'est Martine Carole, Romy Schneider et Marilyn Monroe qui ont des destins un peu semblables, c'est-à-dire des catastrophes. Mais il y a aussi une autre dimension dans cette pièce, c'est la filiation. Elle a un fils, Lena, il s'appelle Paul. Ils ont l'air de beaucoup s'aimer, de se manquer quand il n'est pas là. C'est surtout elle qui l'attend. Et pourtant, Paul a des sautes d'humeur. Alors, c'est pas facile d'en parler, puisque il y a un secret entre eux. Alors, c'est la question des rapports mère-fils. Il y a un moment donné où les choses se renversent, où le fils devient le maître de la mère. La mère domine pendant très longtemps, et puis tout d'un coup, avec l'âge, hop, ça se renverse, et elle a besoin de son fils. Mais elle ne veut pas l'avouer. Et je pense que tous les parents ont cette question-là. C'est tout d'un coup de reconnaître qu'ils sont vieux et qu'ils ont besoin de leurs enfants. Et je crois que cette question de la solitude des vieux, dont on dit beaucoup de clichés, c'est-à-dire oui, ils sont tous seuls dans leur appartement, ils attendent leurs enfants. C'est pas que ça. C'est que tout d'un coup, le monde leur échappe un peu et ils ont besoin de la médiation des enfants. Alors ça, c'est un thème important. Mais dans le cas de quelqu'un qui a été célèbre, d'une femme qui a dominé, qui a été comme ça une femme adulée, admirée, tout forcément dès que tu montes sur scène, tu es déjà dans une situation d'être observé, d'être regardé. Le fils, c'est épouvantable, le fils d'une femme comme ça. Ah mais oui. C'est-à-dire qu'il est tout le temps un peu en dessous, quoi. Elle a déjà pris un coup derrière la tête parce qu'elle était mariée avec un type, un compositeur, qui n'a pas énormément de succès. Et puis d'un coup, il écrit une comédie musicale, des chansons. Elle a un succès énorme. Et tout d'un coup, elle devient la numéro 2 dans le couple. Alors ça, c'est aussi les aléas des métiers de spectacle. Ouais. Tout d'un coup, le succès arrive. Et ça modifie les gens. Voilà. Et c'est très difficile de résister à un succès. Vous savez, c'est Jouvet qui disait un succès est plus dangereux qu'un échec. Parce qu'un succès, c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut plus être la même personne face aux autres. Je veux dire pourquoi je souris. Parce que quand je me dis, mais la pièce est écrite pour elle, c'est pas comme si vous n'aviez pas épousé un compositeur. Non, parce que vous avez épousé Michel Legrand, je vais le raconter pour qui ne sait pas. C'était votre amour de jeunesse, et vous l'avez retrouvé 50 ans plus tard, et vous l'avez épousé, une magnifique histoire d'amour. On s'est aimé toute notre vie finalement, on s'est attendu. Oui. Et c'est Lelouch qui me dit, oh dis donc, t'as bien fait de l'épouser tard parce qu'il t'aurait agacé avant. Ouais. Je pense qu'il avait un sacré caractère, Michel. Ah oui, 50 ans sans se voir, ça évite les engueulades. Sans se voir, mais en se regardant de loin. Ouais. C'est ça qui a été notre beauté. Et vous savez que c'est hier, 26 janvier,
4 ans qu'il nous a quittés. J'arrive pas à y croire. Je continue évidemment à m'occuper de sa mémoire et de son œuvre, et nous faisons le prix Michel Legrand. Je vous interromps parce que je vais en dire un mot. Je veux rester sur le sujet de la pièce. J'ai beaucoup aimé le sourire avec lequel vous disiez, mais tous les parents, vous n'êtes pas parents. Vous n'êtes pas maman, je trahis pas un secret. Vous en avez longuement parlé dans un livre que vous avez publié en 2007. Le titre est éloquent. Le jour où je suis morte, c'est le jour où vous avez su que vous n'aurez jamais d'enfant. Oui, alors je m'oppose un peu là aux féministes qui d'ailleurs ne m'aiment pas, parce que quand on dit non, c'est pas la seule fonction d'une femme de faire un enfant, on peut faire d'autres choses, etc. C'est vrai, on peut décider de ne pas faire d'enfant. Bien sûr. Mais je pense que toute femme se pose la question un jour ou l'autre si l'enfant ou pas l'enfant. Oui, mais se poser la question, c'est pas donner la réponse, c'est se poser la question. Mais c'est le désir d'un enfant. Et le désir, non ? Je pense que le désir d'enfant touche toutes les femmes. Moi, j'ai été privée de ça parce que pour un accident, je peux le raconter, je suis des femmes qui ont, avant la pilule, eu une interruption de grossesse mal foutue, et je suis devenue stérile. C'est un drame qu'il faut surmonter. Et je pense que on peut pas dire que c'est anodin et que c'est quelque chose sur lequel on peut passer comme ça, non. Donc cette femme, et on ne révèle rien, mais la présence de ce fils est une présence fondamentale. Je ne crois pas que ce soit anti-féministe que de dire que les femmes ont besoin de faire un enfant, ont envie et besoin de faire un enfant. Et quand on ne peut pas, c'est une petite catastrophe. Moi, je l'ai surmonté parce que j'ai d'autres choses dans la vie et parce que j'en ai fait presque une identité. Je suis une femme sans enfant et je suis une femme qui ne nie pas que ça a été un drame. Macha Merrill avec nous, on va parler de l'homme de Naples. Qui est cet homme ? On va parler de Michel Legrand, on va parler de la Russie, on va parler de l'Ukraine. À tout de suite dans Culture Média.